Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve évidemment pour un nouveau nail art et comme tu peux le voir pour l'automne, donc du coup j'ai réalisé pas mal de fleurs. Et pour le réaliser, tu auras besoin d'une base, d'un vernis beige, vert foncé, d'un top coat mat, d'un top coat brillant, de la peinture avec des couleurs automnales, un pinceau fin et des bâtonnets. Tu le sais bien, comme d'habitude, je commence mon nail art en appliquant ma base qui va protéger mes ongles, donc c'est très important d'en mettre une. En plus, comme ça sèche vite, je continue avec la couleur et cette fois-ci, je vais appliquer un vernis beige, donc qui est un peu transparent comme tu peux le voir, sur mon majeur, mon annulaire et mon pouce. Et après, sur les autres ongles, donc sur mon auriculaire et mon index, je vais appliquer mon vernis vert foncé. J'applique ces couleurs en 2 couches et c'est pas grave si après la couleur beige n'est pas très opaque. Une fois que tout est bien sec, je passe au dessin. Donc pour ça, je prends mon pinceau fin avec de la peinture. Ici, je vais prendre de la peinture rose assez pastel et je vais commencer à faire une rose. Donc bon, là, j'ai fait un peu des formes assez arrondies ou même pointues à la fin. Je fais une deuxième rose, mais cette fois-ci, je prends un orange un peu plus pastel, mais bon, ça se verra pas trop à la fin. Et après, je fais exactement la même chose. Donc, comme tu peux le voir, j'ai fait ces roses-là au bord de mes ongles. Comme j'ai pas fait des traits définis et précis pour qu'on voit mieux que c'est une rose, cette fois-ci, je viens prendre de la peinture rouge et je viens faire des espèces d'arabesques. Après, je viens faire des zones de lumière, mais cette fois-ci avec un rose beaucoup plus clair, comme tu peux le voir. Et après, je refais exactement la même chose, mais avec du blanc. C'est assez dur de t'expliquer comment faire, mais bon, tu le vois très bien aux images et c'est une technique qui est très souvent utilisée pour faire des roses. Après, il faut savoir gérer les couleurs, donc faut pas mettre trop de rouge ni trop de blanc, donc je peux toujours remettre la couleur de base. Je passe ensuite à un autre type de fleur, donc pour ça je vais prendre de la peinture jaune et cette fois-ci ça va être une fleur assez basique avec 5 pétales. Pour faire cette forme de pétale, je viens prendre beaucoup de matière au bout de mon pinceau et après je vais étirer la peinture au milieu. Je te conseille d'ailleurs de ne pas faire comme moi et de faire ça d'abord avec de la peinture blanche pour ensuite le faire avec du jaune pour que ce soit beaucoup plus opaque. Après ça, je viens prendre un jaune très pastel et je vais faire des pétales en forme d'amande comme j'ai très souvent l'habitude de faire et donc je vais en disposer quelques-unes sur mes ongles. Cette fois-ci avec du blanc, je vais faire des minuscules fleurs, donc je vais faire tout simplement des points qui vont être reliés ensemble et là ça fera une fleur quoi. Bien sûr, je n'hésite pas à changer la taille de mes fleurs même si esthétiquement elles sont pareilles. D'ailleurs, ce nail art ne vient absolument pas de moi, donc je vais te montrer la photo originale du nail art. Je me suis donc beaucoup aidée de cette photo pour réaliser ce nail art. Je suis d'ailleurs en train de réaliser encore une fois un autre type de fleur, donc pour ça j'ai pris un rose assez foncé et d'ailleurs ça ressemble aux fleurs jaunes que j'ai fait juste avant. Je reprends mon jaune pastel et je vais faire une fleur où le bout sera assez carré. Je passe au détail des fleurs pour les rendre un peu plus réalistes et cette fois-ci je vais prendre de la peinture orange clair et je vais faire des petits traits à l'intérieur de mes fleurs jaunes. Toujours sur ces fleurs, je viens les terminer en faisant un point avec du rouge foncé, donc ce qui sera le centre de la fleur. J'ai d'ailleurs ajouté un tout petit peu de blanc pour éclaircir le rouge. Au centre des fleurs rose foncé, je viens faire un point blanc et après je ferai un point jaune par-dessus. Sur toutes les fleurs où j'ai utilisé du jaune pastel, je viens prendre un brun mais très clair et je viens faire des petits traits qui partent du centre jusqu'au bout de la pétale. Je fais ensuite la verdure des fleurs, donc j'essaye de prendre un vert très foncé et qui s'accorde avec le vert que j'ai mis sur mon index et mon auriculaire. Et donc comme tu peux le voir, je suis en train de faire des feuilles un peu de partout et des tiges également. Je vais en mettre le plus possible mais sans charger trop l'ongle, donc j'en mets là où il y a des gros trous. Et pour donner un effet de lumière et de réalisme, je vais prendre de la peinture vert clair et là je vais faire plein de petits traits au bout des feuilles que j'ai fait juste avant. J'avais oublié de finir les fleurs jaune pastel, donc je vais faire le centre en jaune. Donc pour ça, je mets d'abord du blanc pour être sûr que ce soit bien opaque. Ensuite, tout autour du centre, je viens prendre de la peinture rouge et je viens faire plein de petits points avec mon pinceau fin. Je finis ensuite cet ongle avec les feuilles. Donc évidemment, je te conseille fortement de travailler avec de la peinture, ce sera beaucoup plus facile. Surtout si tu fais des erreurs, tu pourras les enlever avec un bâtonnet et de l'eau égrattée à condition que la base en dessous soit bien sèche.
Je finis ce nail art en appliquant le top coat. Alors cette fois-ci j'ai décidé de changer un petit peu et j'ai appliqué un top coat mat sur mon majeur, mon annulaire et mon pouce, donc là où j'ai réalisé le motif avec des fleurs. Et j'ai décidé de mettre un top coat brillant là où je n'ai pas fait de motif. J'espère que cette vidéo t'aura plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle et moi je te fais de très gros bisous, salut!